Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, la loi civile et la loi morale, suite. Pour l'avenir de la société et pour le développement d'une saine démocratie, il est donc urgent de redécouvrir l'existence de valeurs humaines et morales essentielles et originelles qui découlent de la vérité même de l'être humain et qui expriment et protègent la dignité de la personne. Ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, aucune majorité, ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir, mais que l'on est tenu de reconnaître, respecter et promouvoir. Dans ce contexte, il faut reprendre les éléments fondamentaux de la conception des rapports entre la loi civile et la loi morale, tels qu'ils sont proposés par l'Église, mais qui font aussi partie du patrimoine des grandes traditions juridiques de l'humanité. Le rôle de la loi civile est certainement différent de celui de la loi morale et de portée plus limitée. C'est pourquoi, en aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la conscience, ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence, qui consiste à assurer le bien commun des personnes, par la reconnaissance et la défense de leurs droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publique. En effet, le rôle de la loi civile consiste à garantir une convivialité en société bien ordonnée, dans la vraie justice, afin que tous nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité, comme dit saint Paul dans la première épître à Timothée. C'est précisément pourquoi la loi civile doit assurer à tous les membres de la société le respect de certains droits fondamentaux qui appartiennent originellement à la personne et que n'importe quelle loi positive doit reconnaître et garantir. Premier et fondamental entre tous, le droit inviolable à la vie de tout être humain innocent. Si les pouvoirs publics peuvent parfois renoncer à réprimer ce qui provoquerait par son interdiction un dommage plus grave, ils ne peuvent cependant jamais accepter de légitimer au titre de droit des individus, même si ceux-ci étaient la majorité des membres de la société, l'atteinte portée à d'autres personnes par la méconnaissance d'un droit aussi fondamental que celui à la vie. La tolérance légale de l'avortement et de l'euthanasie ne peut en aucun cas s'appuyer sur le respect de la conscience d'autrui. Précisément parce que la société a le droit et le devoir de se protéger contre les abus qui peuvent intervenir au nom de la conscience et sous le prétexte de la liberté. Dans l'encyclique Pacem in Terris, Saint Jean 23 avait rappelé à ce sujet, citation, « Pour la pensée contemporaine, le bien commun réside surtout dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine. Dès lors, le rôle des gouvernants consiste surtout à garantir la reconnaissance et le respect des droits, leur conciliation mutuelle et leur expansion, et en conséquence à faciliter à chaque citoyen l'accomplissement de ses devoirs. Car la mission essentielle de toute autorité politique est de protéger les droits inviolables de l'être humain et de faire en sorte que chacun s'acquitte plus aisément de sa fonction particulière. C'est pourquoi, si les pouvoirs publics viennent à méconnaître ou à violer les droits de l'homme, non seulement ils manquent au devoir de leur charge, mais leurs dispositions sont dépourvues de toute valeur juridique. » Fin de citation de Pacem in Terris. La doctrine sur la nécessaire conformité de la loi civile avec la loi morale est aussi en continuité avec toute la tradition de l'Église, comme cela ressort une fois encore de l'encyclique déjà citée de saint Jean 23. Citation, « L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu.
Si donc il arrive aux dirigeants d'édicter des lois ou de prendre des mesures contraires à cet ordre moral, et par conséquent à la volonté divine, ces dispositions ne peuvent obliger les consciences. Bien plus, en pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Fin de citation. C'est là l'enseignement lumineux de saint Thomas d'Aquin qui écrit notamment, citation, « La loi humaine a raison de loi en tant qu'elle est conforme à la raison droite. À ce titre, il est manifeste qu'elle découle de la loi éternelle. Mais dans la mesure où elle s'écarte de la raison, elle est déclarée loi inique, et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. » Et encore, saint Thomas affirme, « Toute loi portée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle découle de la loi naturelle. Si elle dévie en quelque point de la loi naturelle, ce n'est plus une loi, mais une corruption de la loi. » Prima Secunde, question 95, article 2, où saint Thomas cite Augustin. Fin de note. À présent, la première et la plus immédiate des applications de cette doctrine concerne la loi humaine, qui méconnaît le droit fondamental et originel à la vie, droit propre à tout homme. Ainsi, les lois qui, dans le cas de l'avortement et de l'euthanasie, légitiment la suppression directe d'êtres humains innocents, sont en contradiction totale et insurmontable avec le droit inviolable à la vie, propre à tous les hommes, et elles nient par conséquent l'égalité de tous devant la loi. On pourrait objecter que tel n'est pas le cas de l'euthanasie lorsqu'elle est demandée en pleine conscience par le sujet demandé, par le sujet concerné. Mais un État qui légitimerait cette demande et qui en autoriserait l'exécution en arriverait à légaliser un cas de suicide-homicide à l'encontre des principes fondamentaux de l'indisponibilité de la vie et de la protection de toute vie innocente. De cette manière, on favorise l'amoindrissement du respect de la vie et l'on ouvre la voie à des comportements qui abolissent la confiance dans les rapports sociaux. Les lois qui autorisent et favorisent l'avortement et l'euthanasie s'opposent non seulement au bien de l'individu, mais au bien commun, et par conséquent, elles sont entièrement dépourvues d'une authentique validité juridique. En effet, la méconnaissance du droit à la vie, précisément parce qu'il conduit à supprimer la personne que la société a pour raison d'être de servir, est ce qui s'oppose le plus directement et de manière irréparable à la possibilité de réaliser le bien commun. Il s'ensuit que lorsqu'une loi civile légitime l'avortement ou l'euthanasie, du fait même, elle cesse d'être une vraie loi civile qui oblige moralement. L'avortement et l'euthanasie sont donc des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Les lois de cette nature non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles entraînent une obligation grave et précise de s'y opposer par l'objection de conscience. Dès les origines de l'Église, la prédication apostolique a enseigné aux chrétiens le devoir d'obéir au pouvoir public légitimement constitué. Romains chapitre 13, versets 1 à 7, première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 13 à 14. Mais elle a donné en même temps le ferme avertissement qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 29. Dans l'Ancien Testament déjà, précisément au sujet des menaces contre la vie, nous trouvons un exemple significatif de résistance à un ordre injuste de l'autorité. Les sages-femmes des Hébreux s'opposèrent au Pharaon qui avait ordonné de faire mourir tout nouveau-né de sexe masculin. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Exode chapitre 1 verset 17.
Mais il faut bien voir le motif profond de leur comportement. Citation, les sages femmes craignirent Dieu. Il n'y a que l'obéissance à Dieu, auquel seule est due la crainte qui constitue la reconnaissance de son absolue souveraineté pour faire naître la force et le courage de résister aux lois injustes des hommes. Ce sont la force et le courage de ceux qui sont prêts même à aller en prison ou à être tués par l'épée, dans la certitude que cela fonde l'endurance et la confiance des saints, selon l'expression du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 10.